Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire cette jolie sortie de plage tout en crochet. Alors c'est une taille assez large, hein. J'ai fait une taille XL je crois parce que j'ai envie de... Voilà, que ce soit large. J'ai fait un point, j'ai utilisé plusieurs points. Vous allez voir des points ajourés pour alléger, pour pas trop alourdir la pièce. Voilà, c'est une robe qui fait penser au soleil, avec des petits éventails, la couleur jaune et blanche. Là, on est au bord de l'eau. Donc voilà, bah, c'est super facile à faire, vous allez voir. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Genesis en jaune et en blanc. La Genesis est un fil qui est composé de 75% de coton, 25% de soie. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Vous pouvez la crocheter avec des crochets allant de 3 à 5 mm. C'est un fil vraiment très agréable, très doux, et qui a une bonne tenue pour le genre d'ouvrage que l'on va faire. On va utiliser un crochet 4. Crochet 4. Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et moi, je vais partir d'un ouvrage. Vous pouvez faire à partir d'un débardeur ou d'un soutien-gorge. On va avoir besoin de 4 petites perles. Et on va avoir besoin également d'un crochet d'une taille de 3,5 mm pour les détails en fait des manches. Donc on va partir sur un projet que l'on a déjà ou un débardeur ou encore une fois un soutien-gorge pour faire la partie du bonnet en fait. On va faire 4 pièces. Vous voyez, moi je suis partie vraiment de ça. Cet ouvrage, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Je l'ai fait l'année dernière et je me colle, simplement, je me cale un peu dessus. Je le fais un petit peu plus large parce que ça va être une sortie de plage, une robe que je vais porter. Voilà, je voudrais quelque chose de souple, d'assez large. Donc on va faire 1, 2, 3 et la quatrième, on va la faire ensemble, je vais vous montrer. C'est une taille L qui se porte un peu oversize. Ensuite, une fois qu'on aura fait les 4 pièces, on va les assembler ensemble. Et nous continuerons ensuite à crocheter en circulaire, c'est-à-dire en tour, une fois qu'on aura les 4 pièces identiques. On va faire 2 devant, 2 derrière. Et là, moi, je vais vous montrer un petit peu comment jouer ici avec les augmentations. C'est ce que j'ai fait pour avoir cette forme-là. Puisqu'on va travailler, en fait, une seule augmentation, celle du milieu. La première chose, c'est qu'on va créer la bretelle, ici. Et moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits groupes de 2 brides. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et là, les fils que vous voyez là, n'ayez pas peur. Après, une fois qu'on aura terminé les 4 pièces de départ, on va faire une bordure et on va venir cacher en fait les fils au fur et à mesure que l'on va faire la bordure. Donc, vous embêtez pas avec l'aiguille à venir cacher les fils un par un. Alors, hop, je mets ça là. On va commencer par faire la bretelle. Et là, la bretelle, bah, ça dépend de la taille que vous voulez. On va commencer par monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et donc, les 3 mailles en l'air ici sont l'équivalent de notre première bride. Et la dernière maille en l'air, enfin la première ici, c'est la maille en l'air de base dans laquelle on va travailler. On va venir faire une bride. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et là on tourne,
systématiquement. Et dans la troisième maille en l'air ici, on va faire une bride. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a le premier groupe. Là, on a un deuxième groupe. Je vais en faire 6 en tout. Je vous remontre. 3 mailles en l'air. On tourne. Et là, vous rentrez dans la troisième maille en l'air. Et vous faites une bride. À nouveau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez. Et dans la troisième, ici, maille en l'air, on rentre et on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Je vais encore en faire 2 et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a la taille de la bretelle, il faut tenir en compte que comme on va faire 4 pièces identiques, il faut que cette taille de bretelle soit juste la moitié en fait. Alors, pour vous montrer. Ensuite, on va assembler la bretelle l'une avec l'autre. Donc cette partie-là va aller, c'est la partie qui va aller au-dessus de l'épaule. Bah, normal, c'est une bretelle. Mais ce que je veux dire, c'est ne faites pas la bretelle en entier, puisqu'ensuite on va attacher ensemble. Donc la longueur en fait totale, c'est celle-ci. Ensuite, alors, on va monter 3 mailles en l'air. On tourne. Et ici, dans l'espace entre les deux brides, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Et une bride dans la troisième maille en l'air ici, qui est juste à côté. Donc là, on a 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On va commencer comme ça à augmenter. Par contre, là, je vais changer je fais une ligne blanche et une ligne jaune. Donc, à la fin, une rangée. À la fin de ma petite rangée ici, au lieu de fermer, je reviens un peu en arrière, au lieu de fermer ma bride en blanc pour changer la couleur, je prends ma deuxième couleur, je la passe et c'est tout. On coupe la blanche. On ne s'occupe pas du reste, on continue à crocheter. 3 mailles en l'air, on tourne, on fait une bride, donc dans la bride ici suivante. Dans les 2 mailles en l'air, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, donc c'est l'augmentation, et à nouveau une bride. Ensuite, une bride dans la bride ici suivante, et n'oubliez pas, une bride dans la troisième maille en l'air. Et je ne la termine pas en jaune, je la termine en blanc, puisque là je vais faire une rangée pareille. Je vais répéter la même chose, une bride dans chaque bride et dans l'augmentation du milieu, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, mais en blanc. Je prends le blanc, je fais 3 mailles en l'air, je tourne. Dans la bride suivante ici, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et dans les 2 mailles en l'air, donc je fais mon augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et là, je reprends une bride dans chacune des brides suivantes de l'autre côté. Et la dernière dans la troisième maille en l'air ici. Je ferme avec le jaune. J'ai oublié de le couper. On coupe le jaune. Hop, on va le reprendre ici. On passe. Et on fait la même chose. 3 mailles en l'air. On tourne. On coupe le blanc. J'ai oublié tout à l'heure. Donc. Et une bride dans chaque
bride. Et dans les 2 mailles en l'air, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Puis une bride dans chaque bride qui reste. Vous voyez, c'est quand même très simple. Là où je vais un petit peu vous expliquer les changements, c'est... Alors je ne termine pas parce que ensuite je vais prendre la couleur blanche. Alors je vous explique. Donc, je prends mon haut. Et oui, il y a quand même un petit changement. Donc, je suis vraiment partie de cette taille-là. C'est-à-dire j'ai vraiment pris ma bretelle, elle fait la même taille que celle-ci. Je suis décalquée, mais c'est pas les mêmes points que... C'est pas la même chose que j'ai fait. Du coup, alors, on va continuer à faire ça jusqu'au... Alors, on a ici la première rangée, on va dire, on ne compte pas la bretelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées avec ce système d'augmentation qui est une bride de maille en l'air, une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de la 7e, ici, je change d'augmentation. Puisque moi, j'ai une poitrine assez large. Donc ici, au lieu de faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, j'augmente plus. Je fais 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et sur les côtés, ça ne change pas. Le changement de fil, ça ne change pas non plus. Tout ça pour vous dire que si vous avez une poitrine un peu plus fine, on va dire, bah, si vous continuez avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride, vous allez avoir quelque chose ici de plus fin, de moins en évasé. Donc, vous pouvez continuer, si vous faites, je ne sais pas, une taille S par exemple, ou M. Moi, je vous conseille de continuer avec le système une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ok, pour les tailles S, M. Pour les tailles au-dessus, vous allez commencer à augmenter à partir d'un certain temps, d'un certain moment. Après, ça dépend aussi de l'exemple sur lequel vous êtes en train de vous baser sur la taille du débardeur. Suivez simplement en fait la forme du débardeur. Et moi, j'ai fait un peu comme ça en fait. C'est que au bout d'un moment, je me suis dit non, ici, je vais commencer à augmenter. Donc, si vous faites exactement la même taille que moi, on va se voir. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais faire encore 2 rangées, 5 et 6. Et à la 7e, on va changer l'augmentation. On va se voir à ce moment-là. Je vais vous montrer comment changer l'augmentation. Et puis ensuite, on continue à répéter la rangée d'augmentation que je vais vous montrer. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez démarrer en fait avec l'augmentation la plus large. Vous n'êtes pas obligé de commencer à faire une augmentation fine et ensuite l'agrandir. Hein. Vous pouvez, si vous faites une taille XL, et ben moi je vous conseille de démarrer directement avec 2 brides, avec l'augmentation que je vais vous montrer par la suite. C'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, ou 2 brides, 2 mailles en l'air, et c'est encore plus ouvert, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je conseille toujours de faire des petits essais avant, de faire par exemple un bonnet. Si celui-là vous convient, vous faites les autres de la même façon. Voilà les amis, alors ici, pour augmenter davantage, eh bien on va faire donc toujours au centre, dans les 2 mailles en l'air, on fait une bride, une deuxième bride, et ici,
je veux que cette partie-là ne soit pas trop transparente. Donc, et puis, je veux pas faire trop d'augmentation. Donc, au lieu de faire 2 mailles en l'air, je vais en faire une seule. Une maille en l'air et 2 brides de plus. Puis, bien sûr, une bride dans chaque bride. Et surtout, on n'oublie pas la 3e maille en l'air à la fin du rang. Et moi, ça, c'est ce que je vais répéter. Donc, exactement ce même principe d'augmentation jusqu'à recouvrir complètement ma poitrine comme un bonnet, simplement de maillot de bain ou de soutien-gorge. Je ne ferme pas parce que je vais ensuite prendre la couleur jaune. Et alors ici, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées avec l'augmentation que je viens de vous montrer. Donc 10 plus 6, ça fait 16 rangées en tout. J'ai fait 16 rangées en tout et 6 groupes de 2 brides pour les bretelles. Voilà. On va se retrouver lorsqu'on aura fait les 4 pièces pour l'assemblage et continuer la robe en longueur. Une fois qu'on a terminé donc les 4 parties, on va ici simplement les nouer avec le fil, le petit fil jaune. On va faire un double nœud, tac. Si l'ouvrage ici n'est pas assez large pour vous, une fois que vous avez noué la partie de devant, ici, par exemple les deux et les deux derrière, ici vous pouvez rajouter des mailles en l'air de là à là pour donner de la largeur. Vous voulez quelque chose de plus grand. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va travailler justement sur la longueur maintenant. Donc, je vais prendre le fil blanc. On va faire un tour de blanc, un tour de jaune. Alors, pour le tour de blanc, on va faire un point ajouré. Et pour le tour de jaune, ça va être du point plein. On fait un nœud magique avant de commencer. Et on va rentrer ici dans la 3e maille en l'air. On va commencer par monter 1, 2, 3 mailles en l'air ici, qui seront notre première bride, et une maille en l'air de séparation. Ensuite, on va sauter la bride suivante qui est celle-ci. Et dans la suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride, jusqu'à arriver à la pointe, ici. Et de toute façon, on va continuer le point, mais je vais vous montrer au niveau de la pointe comment on fait. Donc, je répète, une bride, une maille en l'air, on saute une bride et une bride dans la bride suivante. On arrive à l'augmentation ici, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air, on saute la bride, je termine en faisant une bride dans la dernière bride, en fait, du côté ici
de cette partie du triangle, on va appeler ça comme ça. Une maille en l'air, et je saute du coup la maille en l'air, et dans la bride suivante, une bride. Et on continue. Une maille en l'air, je saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, je saute la bride suivante, dans la suivante une bride. On continue. Là, je vais vous montrer comment on passe d'un triangle à un autre. C'est pas vraiment un triangle, mais on va l'appeler ça comme ça. D'une pièce à une autre. Donc ici, en fait, ce qui est important, c'est de terminer en faisant une bride dans la dernière bride. Donc on va faire une maille en l'air, une bride donc dans la dernière bride, une maille en l'air qui va correspondre en fait à la jointure et enfin qui va correspondre. Oui. Et une bride dans la troisième maille ici en l'air. Donc il est important de terminer en fait avec une bride, d'accord, dans cette pièce là. Pour cette pièce, il est important de terminer par une bride ici et de commencer également par une bride ici. Sinon on ne risque pas en fait de terminer. En fait, c'est toute une question de multiples. Donc, on commence par une bride ici. Du coup, on continue, on saute la bride suivante, on continue le point. Ce qui fait qu'on va terminer ici par une bride dans la dernière bride en fait de ce côté-là. Ce qui nous permet à chaque fois de monter la maille en l'air et de reprendre, de commencer par une bride ici, de terminer par une bride ici en fait. C'est ça que je voulais vous dire, c'est important pour avoir en fait une harmonie dans le tour, dans chaque pièce. Et ensuite de continuer voilà, le point suivant. On installe les points ajourés et ça ici c'est important en fait. Voilà. On termine le tour par une bride donc dans la dernière bride ici et une maille en l'air. Faut pas oublier la maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille ici en l'air. Ok, vous voyez, il doit nous rester ici une maille en l'air pour respecter le point ajouré. On va changer la couleur et on va prendre la couleur jaune. Donc tout en faisant notre maille coulée ici, on change. Alors moi je ne vais pas couper le fil blanc puisque après tout de suite pour le tour suivant je vais le reprendre. Donc on va le laisser. Et ici tout simplement pour le tour suivant on va faire un tour de bride simple. On commence par 3 mailles en l'air et une maille, du coup une bride pardon, dans la maille en l'air ici suivante, qu'on contourne la maille en l'air et on fait une bride dans la bride suivante, ça va être très simple, hein. Une bride dans la maille en l'air suivante, une bride dans la bride suivante et on continue de cette façon. Une bride dans chaque bride et une bride dans chaque maille en l'air tout en contournant la maille. Et pour le tour suivant, eh ben, on reprend le tour, celui que je vous ai montré juste avant. On va reprendre, en fait, on reprend le fil blanc, mais je vais vous montrer. On va reprendre le fil blanc et on va faire le tour de bride, enfin de points ajourés. Et on va alterner à chaque fois un tour de bride, enfin de points ajourés, pardon, et un tour de bride pleine, un tour de points ajourés, un tour de bride pleine. Une fois le tour donc de bride pleine terminé, vous faites une maille coulée dans la première, enfin pardon, dans la troisième maille en l'air ici, donc du début du tour, qui correspond à la première bride.
en prenant tout simplement le fil blanc qui est à l'arrière. Et là, on va faire le tour de points ajourés en montant 4 mailles en l'air. Vous sautez la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et dans la suivante, une bride. Et on va continuer comme ça, donc avec le même point sur tout le tour. Vous laissez le jaune ici, le fil jaune à l'arrière, accroché à l'arrière. Il a disparu. Et lorsque vous terminez du coup votre tour, vous reprenez le jaune. Et ainsi de suite. Donc, quand vous changez de tour, vous prenez la couleur qui est à l'arrière, que vous n'allez pas détacher. Ici, lorsque vous terminez le tour, ben c'est comme pour le tour ici, numéro 1, on va dire. Vous fermez en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air, avec la couleur jaune. Vous faites le tour de bride pleine en jaune, une bride dans chaque maille en l'air, une bride dans chaque bride, et le tour d'après, vous reprenez le blanc, pareil, en répétant là ce que je viens de vous montrer sur le tour numéro 2. En fait, on va répéter tour 1, tour 2, tour 1, tour 2, en gardant toujours les fils accrochés à l'arrière comme ça. Ça va nous éviter d'avoir des fils à cacher. Donc on va répéter les 2 tours ici jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Voilà les amis, j'ai fait 33 tours en tout pour obtenir la longueur que je souhaite. Et donc, lorsqu'on a terminé, hop là, je vous conseille donc de finir sur le, comment on appelle ça, le tour le tour ajouré. Donc ici, on va venir se placer dans la maille en l'air en faisant une maille coulée. Et on va travailler à chaque fois dans les mailles en l'air, en fait, entre les brides. On va monter une maille en l'air et ici, on fait une maille serrée. Puis, on va directement dans l'espace suivant et on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis on va dans l'espace suivant ici, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, on va dans l'espace suivant et on fait 7 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée, puis 2 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée, puis dans l'espace suivant, à nouveau 7 brides. 1 et 7. Une maille serrée dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant et à nouveau dans l'espace suivant 7 brides et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Arrivé ici à la fin, bon bah, il me manque moi ici des espaces, c'est pas grave. Si vous êtes comme moi, bah, vous allez en rajouter. Alors. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air ici. Je vais faire une maille serrée
dans le dernier espace. Et puis il me manque, vous voyez, à chaque fois, il y a 2 mailles, 2 chaînettes de 2 mailles serrées. Donc, je vais faire 2 mailles serrées et puis je vais faire une maille coulée dans la maille serrée. Donc, dans la première maille serrée du début du tour. Comme ça, j'ai mes 2 chaînettes ici. Pour le tour suivant, on va aller se placer dans la bride, dans la première bride. Souvenez-vous, on en a 7 à chaque fois. Donc, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air ici, qui sont notre première bride, et une maille en l'air de séparation. On va dans la bride suivante et on va faire une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Et dans la dernière bride, une bride. Il faut qu'on ait à chaque fois 7 brides, puisqu'il y en a 7, séparées par une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, dans les 2 mailles en l'air ici suivantes, on va faire une maille serrée, tout de suite après. Puis, 2 mailles en l'air, et on va dans les 2 mailles en l'air suivantes, et on fait une maille serrée. Et là, on recommence dans l'éventail suivant. On fait une bride dans la première bride, une maille en l'air, une bride dans la deuxième, une maille en l'air, une bride dans la troisième, maille en l'air, une bride dans la quatrième, maille en l'air, une bride dans la cinquième, maille en l'air, dans la sixième, maille en l'air, et dans la septième. Termine par une bride. Ok ? Ensuite, dans les 2 mailles en l'air suivantes, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, et dans les 2 mailles en l'air suivantes, une maille serrée. Et on recommence. 7 brides dans les 7 brides suivantes, séparées à chaque fois par une maille en l'air. Pour terminer le tour, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. Pour le dernier tour, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Et ensuite, on va faire un picot. Donc, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous voyez, je tiens en fait ma 3e maille, 1, 2, 3. Et si vous comptez 1, 2, 3 à partir du crochet, vous allez piquer ici dans la 3e et vous faites une maille coulée. Ensuite, on va faire une bride dans la bride suivante. Puis un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Comme ça, on va avoir un picot relâché. Ensuite, une bride dans la bride suivante. Et à chaque fois, on va répéter ça. Une bride, un picot, une bride, un picot. 3 mailles en l'air pour le picot, une maille coulée dans le brin de la première maille en l'air. Ensuite, une bride dans la bride suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air, picot. Et une bride dans la bride suivante. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air, picot. Une bride dans la bride suivante. À chaque fois, on a 7 brides. Donc, on va faire 7 brides séparées par un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air. Et une bride dans la dernière bride. Ok, on compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. À chaque fois, séparées par un picot. Ici, on va faire juste une maille serrée dans les 2 mailles en l'air, ici. Et on recommence. On va directement dans la première bride. On fait une bride, un picot, 3 mailles en l'air, une maille coulée, une bride dans la bride suivante,
3 mailles en l'air, une maille coulée, une bride dans la bride suivante, et ainsi de suite les amis. On va terminer le tour comme ça dans les 2 mailles en l'air. Une fois que vous avez terminé vos 7 brides séparées par un picot, faites à chaque fois ici une maille serrée dans les 2 mailles en l'air jusqu'à la fin du tour. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. Et voilà. Une maille en l'air, hop, et on coupe. Pour le haut, on va faire, alors, j'ai fait tout le contour ici. Le petit lacet, on le fera en dernier, d'accord? Donc, ce qu'on va faire sur la partie ici de la manche, comme sur la partie du col devant et derrière, c'est-à-dire que le lacet, je vais en mettre devant et je vais en mettre aussi dans le dos. Vous pouvez garder aussi le dos nu, mais moi je préfère avec des petits lacets. Donc, ce que je vais vous montrer là, ce sera à répéter autour du col et autour de la 2e manche. Okay, on prend le crochet 3,5 et on se place sur le bas. Même quand vous allez faire cette partie-là, vous allez vous placer sur les pointes en bas en fait, c'est vraiment ici. Et on va commencer par faire donc des mailles serrées. Donc on prend le fil et on fait un nœud magique. On va faire une maille serrée ici déjà pour commencer. On va venir cacher les fils en même temps. Enfin, on va d'abord faire une maille en l'air, puis ensuite, hop, il y a beaucoup de fils. Ok, une maille en l'air. Là, c'est le moment où on va vraiment cacher les fils en même temps que l'on va faire les mailles serrées. Et voilà. Une maille serrée, donc ici, dans le premier espace. Et là, on va faire une maille serrée dans l'espace ici suivant, une maille serrée en contournant la bride. Et ensuite, on va faire toujours la même chose. Ici, entre les brides de profil, on va faire une maille serrée. Et en contournant les brides, on va faire 2 mailles serrées. À chaque fois, 3. On va par 3. Vous voyez, ici, on a fait 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Dans la bride ici de profil. Ici, on va faire la même chose. Alors, je vous conseille de tirer sur les fils que l'on a cachés. On n'a pas encore caché le blanc. Vous tirez sur les fils qu'on a cachés et on va les couper au fur et à mesure. Oh, mon chat qui veut rentrer dans la chambre. Alors, on fait une maille serrée ici dans l'espace qui est là. Et 2 mailles serrées en contournant la bride de profil. Une maille serrée entre les brides ici de profil et 2 mailles serrées en contournant la bride de profil.
2 mailles serrées en contournant la bride de profil, ou ça peut être aussi sinon les mailles en l'air de profil, mais toujours par 3, voyez. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, et pour le tour suivant on va monter une maille en l'air et on va faire au même endroit une maille serrée, puis une, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles serrées, 1, 2, dans la troisième on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute 1, 2 mailles serrées, dans la troisième une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles serrées, dans la troisième une maille serrée, et ça on va le répéter tout au long du tour, d'accord. 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles serrées, dans la troisième une maille serrée. Pour terminer, on fait 2 mailles en l'air, vous sautez les 2 dernières mailles serrées et une maille coulée dans la première maille serrée. Maintenant, alors, on va aller dans les 2 mailles en l'air suivantes ici. On fait une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée. Puis, dans les 2 mailles en l'air suivantes, on va faire une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air, une quatrième bride, une maille en l'air, une cinquième bride, une maille en l'air, une sixième bride, une maille en l'air et une septième bride. Puis vous faites une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes, et dans les 2 mailles en l'air suivantes on répète une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2, 3 mailles en l'air, bride 4 mailles en l'air, bride 5 mailles en l'air, bride 6 mailles en l'air, bride 7. Maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes, 2 mailles en l'air, maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes et on répète. Ça c'est tout ce que l'on va faire pour les contours. Voilà, pour terminer les amis, on va lui faire une petite cordelette ici, toute simple. On va faire 70 mailles en l'air et ensuite, sur ces 70 mailles en l'air, on va faire des mailles serrées. On va accrocher les petites perles. Alors, je vous montre. Donc tout d'abord, on va placer... Hop. Où est la perle? Voilà. Donc on va placer... comment j'avais fait? Donc on va passer la boucle. Vous rentrez juste comme ça. Je crois que j'avais fait comme ça. Et on fait une maille en l'air. Et c'est parti. Donc 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait 70 et hop, 71. Je ressors le fil. Je prends l'aiguille et je passe.
Et on va faire, hop là. On revient sur la chaînette et on fait des mailles serrées. Arrivé ici à la fin, on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on va venir faire un nœud. Et ensuite, une fois qu'on fait un nœud, on va cacher les fils tout simplement en traversant ici les mailles serrées. Puis pour les placer, donc on a nos 7 brides ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon bah, faut passer entre les 1, 2, 3, la troisième et la quatrième. Passer le fil. Ici, c'est pareil. Attendez. Comment je fais? Oui. Ensuite, vous croisez et puis vous passez dans la, on va dire l'éventail suivant. Moi, je l'ai fait d'une certaine longueur pour juste pour passer entre 2, 4 et ensuite les deux éventails suivants, je crois, c'est tout. Ouais. Donc on croise. Vous pouvez les faire plus fins en ne faisant pas de mailles serrées. Vous faites simplement une chaînette de mailles coulées, de mailles en l'air, pardon. Et voilà, vous resserrez. Ça va resserrer le dos, le devant. Après, vous n'êtes pas obligé si vous aimez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la laisser et puis la mettre si on veut. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, aimez-vous. Ciao ciao. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get